tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Juste avant de commencer, j'aimerais faire une petite annonce. Je participe au concours Nemesis organisé par Hugo Roman sur la plateforme Fictia avec Florianza, donc ma fameuse saga fantasy. J'ai posté les 7 premiers chapitres de Florianza sur cette plateforme-là. Il y a tout un système de like où il faut liker le dernier chapitre pour pouvoir débloquer le chapitre suivant. Donc c'est vraiment important que vous me souteniez dans ce projet. N'hésitez pas à rejoindre Fictia, la communauté. Il y a plein d'autres auteurs hyper sympas. Et il y a un vrai système d'échange sur cette plateforme-là. Votre avis est très important pour nous pour qu'on puisse mieux nous améliorer par la suite. C'est vraiment une plateforme très sympa que j'ai découvert il y a peu de temps finalement. Donc je vous attends vraiment là-bas. Inscrivez-vous sur Fictia, c'est vraiment très facile. Il suffit juste d'une adresse mail, d'un mot de passe et c'est tout. Et vous pouvez nous soutenir en tant que lecteur. Moi je vous attends en commentaire sur Fictia. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'adaptation et notamment de 5 sagas que j'aimerais vraiment voir adaptées un jour. Vous n'êtes pas sans savoir que Percy Jackson connaît une nouvelle adaptation en série qui va bientôt sortir et que Le Monde de Narnia va aussi revenir en film avec la réalisatrice de Barbie. Je n'ai pas vu Barbie, mais d'après les très bons retours que j'ai pu voir dans la réalisation, j'attends de pied ferme ces nouvelles adaptations de Narnia. J'avais adoré les premiers films. C'est vraiment un univers que j'adore. Mais en attendant, il y a plein de sagas littéraires, fantasy, fantastiques qui n'attendent qu'une seule chose, avoir un public grâce à une adaptation fidèle. Du moins, c'est tout ce qu'on peut espérer, une vraie adaptation fidèle au livre. Et j'ai choisi 5 sagas que j'ai envie de mettre en avant de Fantastic Fantasy. Il y a une saga française dedans, oui, il y a une trilogie française dans cette sélection que j'aimerais beaucoup voir adaptée. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite avec la première saga que je vous présente. Il s'agit de Fablehaven. Fablehaven, c'est vraiment une saga que j'avais adorée pendant ma jeunesse. Bon, on dirait que j'ai 60 ans quand je dis ça, mais j'ai que 30 ans, hein. Et du coup, j'avais adoré Fablehaven quand j'étais ado, enfin même avant mon adolescence. Je crois que je l'ai découvert quand j'avais 12 ans par là, donc vraiment au tout début de l'adolescence. Et je ne comprends pas comment ça a pu échapper au radar des producteurs pour une éventuelle adaptation, puisque là c'est vraiment tout un bestiaire qui aurait été très facile à apporter à l'écran, enfin pas très facile, mais il aurait pu y avoir très facilement plein de produits dérivés qui sortent après ça, un peu comme les animaux fantastiques en fait. Il y aurait pu y avoir plein de jeux vidéo, Pokémon Go ou les animaux fantastiques Go. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu déçue de ne pas avoir de vue d'adaptation sur Fablehaven qui pour moi était quand même assez populaire à mon époque. Donc c'est doublement surprenant qu'il n'y ait pas eu d'adaptation dessus et que vraiment je pense qu'il y avait beaucoup vraiment de quoi faire autour de cet univers-ci. Donc voilà, un peu déçue qu'il n'y ait rien eu de fait autour de Fablehaven. Comme je le disais, il y a vraiment un gros bestiaire, ça évolue essentiellement autour de ça. En fait, on suit 2 frères et sœurs qui vont découvrir un refuge le temps de leurs vacances d'été, je crois. Ils vont découvrir un refuge qui n'abrite que des animaux fantastiques. Et le but de ce refuge-là, c'est de protéger ces animaux fantastiques du grand public qui ignore tout de leur existence, du monde entier. Et bien sûr, il y a quelques personnes malfaisantes qui cherchent ces créatures pour pouvoir les manipuler comme bon leur semble. Et c'est pour ça que ce refuge-ci existe et que les personnages autour de ces 2 enfants tentent de protéger de leur mieux ces créatures. Et vraiment, j'avais adoré découvrir cette saga. J'ai trouvé qu'il y avait une très bonne imagination de la part de l'auteur autour de tous les animaux qu'il y a dans son bestiaire. Et franchement, c'est une grosse incompréhension. Je ne comprends pas comment ça a pu ne pas être adapté, puisque pour moi, j'avais vraiment l'impression que je connaissais plein de gens dans mon entourage qui lisaient, et ça avait l'air assez connu. Bah, d'ailleurs, il y a la pastille best-seller, donc c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, je trouve.
Ça aurait pu connaître aussi plein d'extensions de jeux de société, de jeux de cartes à collectionner. C'est vraiment une grosse incompréhension. Ensuite, on passe à une saga adulte pour le coup. Il s'agit de la prophétie du royaume de Lure de Karen Miller. Donc là, c'est le tome 1, le mage du prince. En fait, il me semble qu'il y a 7 romans en tout. Je les possède tous. Et il y a plusieurs séries qui s'emboîtent dans ce même univers-ci. Donc là, la prophétie du royaume de Lire ne fait que 2 tomes. Et après, il y a plusieurs séries qui évoluent autour des personnages par la suite. Et j'avais adoré, pareil, c'était vraiment une énorme découverte. Je l'ai découvert peu de temps après les Chroniques de Crondor de Raymond Feist, donc qui est ma saga de fantasy préférée, ma saga coup de cœur de fantasy. Et je ne l'ai pas mise dans cette vidéo parce que j'ai appris il y a quelques jours et je suis vraiment en joie depuis. Enfin, ma saga fantasy préférée va être adaptée en série et je suis joie depuis que j'ai vu cette annonce. Vraiment, je suis trop contente. Du coup, j'ai l'attente qui ferme et j'espère vraiment qu'ils ne vont pas se louper. J'ai qu'une seule crainte, c'est qu'ils gâchent tout en fait. Et là-dessus, il y aurait aussi des risques de gâcher pas mal de choses dans le sens où ce serait facile de développer les personnages de façon plutôt cliché, malheureusement, un peu comme, vous savez, la mauvaise adaptation qu'il y a eu sur l'épée de vérité. Alors, j'ai pas lu les romans, mais c'était mauvais de base. Dès que j'ai vu les extraits, je savais que ça n'allait pas le faire avec moi. J'avais plusieurs tomes de l'épée de vérité, mais je ne les ai jamais lus. C'est pour ça que là, ils sont en attente dans mes cartons pour être vendus. Je comprends un peu plus pourquoi il n'y a pas eu d'adaptation, parce que ça me paraît un peu compliqué dans l'univers, mais bon, en même temps, il y a eu plein d'autres sagas un peu compliquées d'adaptation qui ont connu le jour en série et en film. Donc il y a eu notamment les Game of Thrones qui n'étaient pas si simples que ça à adapter à l'écran. Et du coup, voilà, c'est un peu dommage, je trouve, d'être passé à côté de cette saga. Il y a vraiment des personnages hyper charismatiques. Je l'avais lu il y a quoi? Il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Mais vraiment, dans ma tête, les personnages sont encore hyper frais. Je m'en rappelle très très bien. Il y a des dialogues que je me rappelle vraiment dans ma tête. Et je n'ai jamais relu ces livres. Je me rappelle que j'avais shippé 2 personnages, donc Asher et Jeune Presse, le Jeune Prince aussi. Je les avais shippés ensemble, mais j'avais adoré leur duo. Je vous encourage à découvrir parce que j'ai l'impression que je la vois très peu passer sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que c'est trop peu connu en fait, alors que c'est vraiment une saga de fantasy géniale à découvrir. Je vous encourage vraiment à la lire. Ensuite, alors là, c'est ma plus grosse frustration littéraire. Je compte faire une vidéo sur ce sujet-ci où je vais du coup reparler de cette saga-ci. Il s'agit de Magique, de Henri Sage. Alors pour le coup, il était prévu à l'époque où les romans paraissaient qu'il y ait une adaptation au cinéma pour en faire le prochain gros succès à la Harry Potter. Les producteurs l'avaient vraiment présenté comme ce projet-ci, faire un prochain film, présenter un prochain univers qui aurait autant de succès que les Harry Potter au cinéma, en même temps que les livres continuaient à paraître aussi. C'était vraiment le projet de l'époque, et ça s'est pas fait. Et pour le coup, il me semblait vraiment là aussi qu'il y avait quand même un gros succès autour des ventes de cette saga-ci. Et là où je parle de grosses frustrations littéraires, c'est que ceux qui sont de la même époque que moi, qui ont déjà connu ces ouvrages-ci, savent que le 7e et dernier tome n'a jamais été traduit par Alma Michelle Wyss. Jamais je n'aurai le fin mot de l'histoire puisque je n'ai pas envie de les tester en anglais. Je sais que ça va être très compliqué pour moi si je veux les essayer en anglais, puisque en Sage, même si c'est de la fantasy jeunesse, elle a quand même un style d'écriture assez unique, je trouve. Je pense qu'en anglais, ça doit être vraiment compliqué de les découvrir, de les lire en VO, et que je n'ai tout simplement pas le niveau pour les lire en anglais en fait. Et c'est pour ça que je n'ai jamais lu le 7e et dernier tome, et pour moi c'était ma saga préférée quand j'étais ado. Avant de passer le cap adulte et de découvrir les Chroniques de Crondor, Magique, pour moi, ça a été vraiment une révélation incroyable. On vous parle souvent de Narnia, Harry Potter, Percy Jackson, dans les coups de cœur qu'on avait quand on était ado, dans nos univers de fantasy préférés, mais pour moi, c'était magique en fait. C'était magique. Là, pareil, ça fait hyper longtemps que je ne les ai pas lus. Alors, ils sont tout abîmés. On sent que quand j'étais ado,
J'avais l'habitude de les lire, de les re-relire et de les lire encore. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas relus, j'aimerais beaucoup les relire. Pour le coup, je sais que j'aimerais toujours cette saga-ci parce qu'elle me faisait vraiment voyager et que j'adorais les personnages, j'adorais l'intrigue. Donc je suis d'autant plus dégoûtée de n'avoir jamais découvert le fin mot de l'histoire. Et du coup, je me dis aussi que s'il y a une annonce d'adaptation au cinéma ou en série, bon là, je pense que il y aurait plus de chances que ce soit adapté au cinéma. En tout cas, pour le format de cette saga-ci, je pense que ce serait plus simple de l'adapter en film qu'en série. Même si j'adorerais aussi avoir une adaptation série. La France sortira enfin la traduction du 7e et dernier tome. C'est aussi dans cette logique-là que j'aimerais beaucoup qu'il y ait une adaptation de cette saga, mais qui en plus, il me semble vraiment qu'elle a eu quand même son succès, ne serait-ce que dans son pays d'origine. Et c'est vraiment grosse incompréhension. Grosse incompréhension de ma part que ça n'ait pas été fait jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment un univers hyper intéressant pour de la jeunesse. C'est vraiment très complet. Très souvent en fantasy jeunesse, c'est toujours un peu les mêmes intrigues, c'est toujours un peu les mêmes univers qui sont développés. Là, il y avait vraiment une vraie proposition de fête hyper originale et c'était génial. C'était tout simplement génial. Donc ouais, grosse déception du fait que je n'ai jamais pu découvrir le fin mot de l'histoire. Et du coup, j'espère un jour que quelqu'un aura la bonne idée de l'adapter en film ou en série pour pouvoir le remettre sur le devant de la scène. Parce qu'en plus, ils ne sont même plus commercialisés. Donc je ne peux pas vraiment vous conseiller de les lire, puisque à part en bibliothèque, et encore si vous avez la chance qu'ils soient toujours dans votre bibliothèque, il y a peu de chances que vous puissiez les trouver. Et il y en a en occasion, j'ai vu qu'il y avait quelques exemplaires en occasion. Il y en a très peu qui sont accessibles au niveau prix, sinon d'autres savent qu'ils sont assez recherchés parce qu'ils ne sont plus publiés et les revendent à des prix faramineux, quoi. Donc j'aimerais vraiment pouvoir vous conseiller de les lire, de les découvrir. Si vous pouvez lire en VO, c'est encore mieux du coup. Comme ça, vous pourrez lire le 7e tome. Si vous avez du mal à lire de la fantaisie en VO, bah du coup, désolé quoi. Vous risquez de ressentir la même frustration que moi j'ai ressenti. Ensuite, à une saga qui a aussi marqué mon adolescence, c'est la plus mon adolescence puisque je l'ai découvert quand j'étais au collège. Il s'agit de Gone. Gone de Michael Grant. Alors là aussi, on a eu pendant des années des rumeurs d'adaptation sur cette saga-ci. Tout le monde disait que c'était impossible que cette saga soit adaptée en cinéma ou en série, puisque c'est très très sombre. C'est vraiment très très sombre. C'est une saga pour un public ado, young adulte, même je dirais plutôt pour un public young adulte. J'ai jamais compris pourquoi les bibliothèques le mettaient en jeunesse. Pour moi, ce n'est absolument pas à mettre en jeunesse. C'est vraiment très très sombre. Et même s'il y a des ados, les personnages ne sont que des ados. Si vous connaissez un petit peu Autre Monde de Maxime Chatham, où les adultes disparaissent et se transforment en monstres, là ça rejoint un peu ça, sauf que les adultes disparaissent tout court. Ils ne se transforment pas en monstres, et même pas que les adultes, puisqu'en fait, toutes les personnes plus âgées de 15 ans et plus disparaissent. Donc à 15 ans, t'es pas un adulte. J'ai vraiment adoré. Alors j'ai conscience que maintenant, il doit y avoir quand même quelques clichés, quelques stéréotypes chez les personnages. Quoique je les ai rapidement relus, en tout cas mes passages préférés, mes tomes préférés, franchement je trouve pas que ça ait si mal vieilli que ça. Je pense que vous pouvez facilement les lire aujourd'hui encore. Il n'y a pas vraiment de grosses problématiques par rapport au fait que ce soit des romans qui datent des années 2000. Je pense que franchement vous pouvez y aller. Il y aurait des chances pour moi que ça se fasse, je sais pas, d'ici quelques années, avec tout le regard de la littérature autour des réseaux sociaux. S'il y a quelqu'un qui fait un TikTok qui se démarque sur Gone et que du coup il y a plein de gens qui se remettent à lire Gone, pour le coup eux ils sont toujours commercialisés, donc vous pouvez y aller. Il suffit que voilà, il y ait un influenceur qui parle sur TikTok ou sur Booktube ou sur Instagram de Gone et qu'il y ait vraiment un regain auprès du public pour cette saga-là, pour que je pense qu'un producteur se tourne dessus, parce que pour moi c'est le genre de saga pour le coup facile à adapter à l'écran. Enfin, c'est pas de la fantaisie, ça se passe dans notre monde, sur Terre, c'est du fantastique.
Et vraiment, pour moi, ça me semble tellement facile à faire. Si j'étais réalisatrice, productrice, je serais la première à adapter cette saga en série, quoi. En série, pour le coup, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut les adapter en série, parce qu'il y a énormément de choses autour de l'intrigue qui se mettent en place, et ce serait un risque à faire comme les Harry Potter, à sauter plein d'informations dans les adaptations, et au fait que, du coup, ce soit brouillon pour les gens qui ne lisent pas les livres. Donc vraiment, j'insiste pour les adapter en série, ce serait trop trop cool. J'attends que quelqu'un se propose pour adapter Gone. Et enfin, la dernière saga, c'est la fameuse saga française. Il s'agit du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Netflix français, franchement, qu'est-ce que vous attendez pour adapter le Paris des Merveilles qui a déjà connu plein d'adaptations en recueil de nouvelles et en BD notamment. C'est pour le coup assez connu, enfin connu dans le public de niche qu'est le steampunk. C'est assez connu, enfin c'est la saga de steampunk la plus connue en France, quoi. Enfin, en tout cas, en saga steampunk français, écrit par un français, c'est vraiment la plus connue en France, c'est la référence française que je possède ici en format collector, et j'ai aussi les formats poche en cuir à fond dans cet univers-ci. Et pour le coup, bah, moi je trouve que ce serait aussi très facile à adapter à l'écran. Bon, il faudrait quand même un assez gros budget pour que ce soit bien fait, mais je trouve que la plume de l'auteur met déjà tellement d'ambiance dans le récit que manquer à côté, passer totalement à côté de l'ambiance, ce serait quand même faire exprès, quoi. Ce serait quand même faire exprès de passer totalement à côté de l'ambiance, tellement elle est présente dans la plume de l'auteur, dans ses descriptions. Je vois pas comment on peut totalement louper une adaptation du Paris des Merveilles, sauf si on n'a pas le budget qui va avec. Là aussi, je vois la réalisation. Si j'étais productrice ou réalisatrice, franchement, je signerais un contrat avec Pierre Pével pour l'adapter sur Netflix. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Vous dites-moi quelles sont vos sagas de fantasy que vous aimeriez voir adaptées à l'écran. Si vous connaissez celles que j'ai présentées, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi parmi toutes les annonces de remake, d'adaptation qu'il y a eu en ce moment, lesquelles vous attendez avec le plus d'impatience. Moi, comme je vous le disais, les nouveaux films de Narnia, les nouveaux Percy Jackson, et du coup la série des chroniques de Crandor. Dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.